Pourquoi la spiritualité est-elle un sujet tabou dans l'éducation nationale? Ah, parce qu'on est tombé dans un laïcisme, borné, Ouais, c'est très triste. Mais moi, je ne peux y aller qu'en si on m'invite, hein, voilà. Donc, oui, bien sûr. à Lourdes en particulier, il y a des groupes entiers qui viennent avec des jeunes, qui parce que, ben, c'est l'occasion de quitter l'école, et d'aller, un petit peu, respirer ailleurs, et qui croient en rien ou en pas grand-chose, c'est pas leur truc. Et là, souvent, c'est des groupes très importants, hein, c'est là où il y a des amphithéâtres de 500 places ou dans des grandes églises. Bah, ils écoutent et ils sont pris, ils sont bouche bée, quoi. Là, c'est vraiment étonnant. Avez-vous été témoin de guérison mentale? Alors, j'en ai eu, mais qu'on n'a pas été plus loin, dans la mesure où elles seront jamais reconnues miraculeuses aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on changera les critères un jour, et je le souhaite moi-même. Pourquoi c'est pas reconnu? Parce que d'une part, le diagnostic lui-même est plus compliqué, suivant les temps, suivant les cultures. On parle de telle ou telle maladie, ça n'a rien à voir avec le diagnostic d'une sclérose en plaques ou d'un cancer. Et donc, c'est déjà plus complexe. Et deuxièmement, la guérison elle-même n'est pas aussi claire, aussi nette qu'une guérison physique. On est gêné pour annoncer une véritable guérison. Alors, j'en ai eu, oui, par exemple, des guérisons d'addiction. Des guérisons d'addiction, que ce soit à l'alcool, que ce soit à la drogue ou autre chose, il y en a eu. Enfin, il y a des gens qui sont venus me témoigner de leur guérison. Alors, est-ce qu'elles ont tenu? Je n'en sais rien. C'est toujours le problème, hein. Je me souviens d'une guérison d'une agoraphobie. Quelqu'un qui est venu me raconter ça aussi. Elle s'est retrouvée en plein centre de l'esplanade de Lourdes alors qu'elle n'aurait jamais pu vivre ça avant. Et elle n'en est pas revenue. Elle avait guéri de son agoraphobie comme ça, brutalement, en venant à Lourdes. Bon, voilà. Donc ça, c'est des guérisons, enfin, de maladies psychiques qu'on peut plus facilement diagnostiquer, mais des guérisons de dépression, de psychose, c'est complexe. C'est complexe, mais je pense qu'il y en a, à associer aussi à la guérison intérieure, hein. L'un joue sur l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, à mon avis. À mon avis, il faut le voir comme ça. Qu'est-ce qui rend ce lieu propice au miracle? Alors, il y a d'autres lieux où les pèlerins viennent prier. Vous savez que des lieux d'apparition mariale, surtout. Lourdes n'est pas le plus grand lieu d'apparition mariale. Il y a au Mexique, au Brésil, Fatima. Il y a beaucoup de. Enfin, Fatima, c'est tous les mois seulement, mais enfin, moi j'y suis allé, c'est quand même assez prégnant, hein, Fatima. Medjugorje, par exemple, qui est un lieu d'apparition mariale actuel, où je suis allé aussi, qui est donc en Bosnie-Herzégovine, où la Vierge apparaîtrait toujours. Et c'est vrai que j'ai assisté à deux apparitions où on ne voit rien, mais on voit les voyants tout d'un coup pris par leur apparition. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons qui ne sont pas étudiées et instruites comme à Lourdes. Jamais. Il n'y a qu'à Lourdes l'histoire veut que il y a eu toujours un médecin permanent, enfin depuis 1883, pour authentifier ces guérisons. Là, il n'y a pas d'authentification, mais moi, je connais des amis même qui revenaient de ces lieux d'apparition mariale guéris de leur maladie. Donc, il y en a, c'est sûr. Est-ce que c'est en effet une énergie? Oui, je pense que dans un centre comme ça, où se rassemblent des gens qui prient, ça fait vraiment la communion des saints que nous sommes appelés à être. On vit le ciel. Moi, c'est vrai, beaucoup de gens me disent, quand je suis à Lourdes, je suis sur une autre planète, quoi. On est pris dans une atmosphère de prière, une atmosphère sacrée, qui fait que l'action de Dieu est plus forte, est plus importante, est plus manifeste. Et c'est la force de la communauté. C'est pour ça que je vous parlais au début du renouveau charismatique, où on se rassemblait pour prier ensemble pour des guérisons. Moi j'ai souvenir de guérisons étonnantes, mais on priait la nuit entière, hein, pour quelqu'un qui arrivait le soir, qui était mal en point, et on priait la nuit entière pour sa guérison. Il fallait vraiment s'y mettre à fond. Et ça existe encore aujourd'hui. Il y a des guérisons. Par exemple, dans l'église à Paris, tous les jeudis soirs, l'église Saint, je ne sais plus le nom, où il y a la communauté de l'Emmanuel avec des prêtres qui, tous les jeudis soirs, prient pour les malades qui viennent.
Et l'église est prise d'assaut, hein. Il faut arriver 1 heure avant si on veut avoir une place. Et moi, j'y suis allé une fois et c'est vrai que j'ai assisté à des guérisons. Mais alors, on m'a demandé est-ce que vous pourriez les authentifier. J'ai dit non. Non, non, je ne pense pas que ce soit souhaitable. On n'en finirait plus. Non, ce qu'il faut, c'est rendre grâce à Dieu. Et puis, si on rend grâce, si on n'oublie pas de rendre grâce, hein, d'exprimer notre gratitude, vous savez, c'est le chant qui aujourd'hui est très à la mode. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Voilà, moi j'ai ce chant en moi. C'est un chant du renouveau charismatique que je connais depuis 20 ans. Ça, c'est encore un clin d'œil du Seigneur qui passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai, comment ne pas te louer, Seigneur, pour tout ce que tu fais? Et je peux chanter cette chanson 100 fois par jour parce que je trouve qu'on peut louer le Seigneur 100 fois par jour. Y a-t-il des saints particuliers à prier pour la guérison? Oui, alors il y a des saints qui ont plus, par exemple Saint Charbel. Saint Charbel au Liban, il est connu. Sur sa tombe, il y a eu beaucoup de guérisons. Il l'avait dit d'ailleurs avant de mourir. Saint Padre Pio, c'est inimaginable le nombre de guérisons dont il est à l'origine, pas seulement sur sa tombe en Italie à San Giovanni Rotondo, mais en le priant. Le plus sûr, c'est la Vierge Marie, hein. Elle, c'est c'est elle qui intercède le mieux, je dirais, pour notre guérison. Et donc, c'est pour ça que c'est dans les lieux d'apparition mariale qu'il y a le plus de guérisons, à mon avis. Ça n'empêche pas qu'il y en a ailleurs. La guérison d'une maladie psychosomatique peut-elle être considérée comme un miracle? Non, ça ne revêt pas un caractère miraculeux, c'est psychologique ça. C'est le fait d'être venu à Lourdes, d'attendre cette guérison elle va bon, mais c'est pas miraculeux, a priori. Les guéris reconnus miraculés ne s'attendaient pas 5 minutes avant qu'ils allaient guérir. Ils ne s'y attendaient absolument pas. Ils étaient à 100 lieues de ça, tous, hein, les 70, hein, alors après les autres, je ne peux pas vous dire, mais c'est un des critères qui nous faisait garder le dossier pour aller plus loin, c'est que la personne nous disait d'emblée, mais je ne m'y attendais pas du tout. Alors, bien entendu, rassurez-vous, dans le parcours d'authentification, la personne voit plusieurs psychiatres. La dernière miraculée de Lourdes, Bernadette Morio, j'étais le premier à recevoir son témoignage par téléphone, puis après je suis parti, mais je l'ai suivi avec le CMIL. Elle est venue à Lourdes pour guérir, pas pour guérir, non, pour prier pour ses sœurs malades, c'est une religieuse, hein, pour ses sœurs malades et les malades qu'elle connaissait. Bon, elle est venue pour ça, et puis elle est repartie. Et 3 jours après, dans sa chapelle, au moment où il y a à 5 heures, c'est la procession des malades, où on passe le Saint-Sacrement devant chaque malade, et où il y a beaucoup de guérisons. Elle repensait à Lourdes, et tout d'un coup, elle se rend compte que, alors qu'elle était paralysée depuis 40 ans, qu'elle prenait de la morphine, etc. Elle a guéri, mais vraiment, elle s'y attendait absolument pas. Enfin, elle n'avait même pas pensé. Et le lendemain, elle allait se promener dans la forêt avec une autre sœur. Et elle a arrêté la morphine du jour au lendemain, alors que ça ne se fait pas normalement, puisque on est accoutumé et qu'il faut plusieurs semaines pour stopper la morphine. Donc là, on peut dire que c'est une guérison divine qui n'est pas psychologique. Y a-t-il des différences dans les EMI en fonction de la religion du sujet? Alors, j'en ai eu plusieurs. C'est des musulmanes. Je crois que les femmes sont plus ouvertes à ce genre de choses, je ne sais pas. Toutes des musulmanes, 3 au moins. Il y en a une, elle m'a même invité, une Marocaine, elle m'a invité au Maroc, à Marrakech pour en parler, puis j'ai absolument pas pu y aller, bon, c'était assez compliqué. Alors, cette femme a fait une EMI très forte, je pourrais retrouver son nom d'ailleurs. Mais, et voilà, et c'est assez étonnant, parce que ces 3 musulmanes qui ont vécu une EMI ont fait comme celle qui a vécu, alors c'est là où je fais des rapprochements, qui a vécu sa guérison dans les piscines, une expérience de Dieu, une expérience d'un amour, et ça c'est l'expérience quand même caractéristique des EMI, de ceux qui vont jusqu'à la rencontre d'un être de lumière, qui est donc une personne qui irradie un amour extraordinaire, ineffable, qu'ils ne pourront jamais oublier. Donc ces gens-là, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, font une expérience commune. Donc la musulmane qui m'avait invité à Marrakech, à partir de là, elle avait comme projet de faire comprendre aux musulmans qu'elle connaissait que Dieu n'était pas seulement un Dieu au-dessus d'eux, si vous voulez, un Dieu auquel ils doivent obéir, suivre. C'était un Dieu immanent, un Dieu donc d'amour, un Dieu qui les aime.
Et donc, voilà, c'est son entreprise à elle, et je trouve ça très beau dans le monde musulman. J'en ai connu une autre, alors la troisième, je l'ai moins connue, mais j'en ai connu une autre qui a pris la parole à la fin d'une de mes conférences à Pamiers, je m'en souviens très bien, et elle, c'était une pharmacienne à Tunis qui a une maladie qui fait qu'elle a fait une EMI complète. Elle a fait cette expérience d'un être d'amour, plein d'amour, et elle s'est rendue compte, bon, elle n'était pas une musulmane pratiquante, mais elle s'est dit, cet être plein d'amour n'est pas le Dieu qu'on m'a inculqué, et elle a cherché qui pouvait être. Et elle a fini par tomber sur des religieuses protestantes d'ailleurs d'abord, puis catholiques, qui lui ont donné un évangile, et elle s'est dit, c'est celui-là que j'ai découvert. Voilà. Et en fait, comme elle a voulu se faire baptiser, elle a été chassée de Tunisie, elle n'a pas pu continuer sa formation, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en Ariège, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et c'était assez étonnant parce que quand elle a fait cette EMI, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et l'être de lumière lui a dit, tu auras 2 filles. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait ses 2 filles. Donc voilà, ça fait partie des mystères de la guérison. Alors, vous m'aviez posé la question aussi tout à l'heure, pourquoi, et c'est ça qui est assez étonnant, les gens qui font une EMI, certains d'entre eux guérissent, et guérissent de la maladie pour laquelle ils ont fait cette EMI. L'exemple le meilleur, c'est celui d'un médecin, de neurologue, neurochirurgien à Harvard. Et Ben Alexander a fait une méningite à colibacille qui est extrêmement rare et qui est mortelle. Et il a été suivi dans son propre service. Personne n'osait le débrancher parce qu'il était sous respirateur artificiel, etc. Et au bout de 8 jours, il revient à lui. Et il revient à lui absolument sans séquelles. Et lui, qui croyait absolument pas à ces histoires de MI, etc., c'était vraiment un scientiste complet, il s'est rendu compte qu'il avait rencontré une personne durant son EMI qui était, en recherchant qui elle pouvait être, il s'est rendu compte que c'était une de ses demi-sœurs biologiques qui était morte avant lui. Et il l'a rencontrée de l'autre côté. Et ça l'a bouleversé au point que 6 mois après, il publie un livre. En France, ce serait impossible qu'un médecin écrive ça, mais lui ça ne l'a pas gêné du tout. D'où vient votre foi en la Vierge Marie? Alors, je vous dis, c'est mon histoire d'abord, hein, je l'ai racontée. Je pense que c'est Marie qui a voulu que je vienne à Lourdes, parce que pourquoi j'ai atterri à côté de Lourdes, il y a une bonne raison. Et je peux vous dire que je ne peux pas tout vous raconter, mais j'ai failli repartir dans le Nord à un moment donné, et elle s'est vraiment adressée à moi pour que je reste. Bon. Donc, oui, à un moment, Jésus dit mon frère, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais sur le calvaire, sur la croix, il a donné Marie à Jean et Jean à Marie, hein, son disciple bien-aimé, en disant fils, voilà, enfin, mère, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Et donc, je pense vraiment que pour moi, Marie est notre mère à tous. Et à partir de là, tous les protestants ne sont pas contre Marie. Hein, même Luther était pas du tout contre Marie. Il ne faut pas en faire une idole. Il ne faut pas en faire avant Dieu, c'est certain, ce qui est peut-être arrivé parfois dans l'histoire du catholicisme, et je pense qu'elle a un rôle éminent. Avez-vous eu des ennuis avec la médecine officielle? Par exemple, l'homéopathie est une médecine familiale extraordinaire. Moi, j'ai soigné tous mes enfants à l'homéopathie. Ma femme en connaît autant que moi maintenant aujourd'hui pour soigner les enfants et les petits-enfants, et qui coûte pas cher, et qui n'est pas polluante, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler que les médicaments qu'on jette se retrouvent dans les rivières, etc., qui ne donnent pas d'effets secondaires du tout, néfastes. Et voilà que on a déremboursé l'homéopathie. Bon, Madame Buzyn, pour la nommer parce que je trouve qu'elle exagère. Dérembourser l'homéopathie, ça veut dire que les gens vont de moins en moins se soigner par l'homéopathie, qu'il va y avoir de moins en moins d'homéopathes parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Et je trouve ça vraiment regrettable. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème majeur. Bon, c'est vrai que jusqu'il y a une dizaine d'années, c'était encore accepté. Ça devient de plus en plus difficile. Il suffit de voir, et moi, ça m'a vraiment troublé de me rendre compte qu'au début de l'épidémie de Covid, on a tout d'un coup demandé aux médecins de ne plus prescrire ni d'homéopathie d'ailleurs, parce qu'on l'avait interdit avant, ni d'hydroxychloroquine, alors qu'il est un médicament qui avait 70 ans, qui n'avait jamais donné de troubles secondaires, ni d'ivermectine, qui pourtant avait une efficacité extraordinaire, parce que je l'ai expérimenté sur moi et sur les gens qui me demandaient mon avis contre le Covid. Non, il y a des conflits d'intérêts maintenant en médecine qui sont horribles. On ne peut pas se rendre compte. Et finalement, la médecine est sous le diktat des laboratoires. Et donc, bien sûr, l'homéopathie, ça ne rapporte pas, ce n'est pas intéressant, tandis que les vaccins, ça rapporte beaucoup. Donc, voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Moi, je dis ce que je pense. Maintenant, je suis à la retraite, donc je ne risque plus d'être mis à la porte de l'ordre des médecins. Mais quand on pense qu'il y a des médecins, bon, j'en connais un certain nombre qui ont été suspendus
suspendu, hein, il y a plus de 16 mois, pour avoir refusé d'être vacciné entre guillemets par un produit expérimental à base d'ARN messager dont on ne connaît pas les effets secondaires, enfin on commence à se rendre compte qu'il y en a pas mal, et ils sont toujours sans travail aujourd'hui, c'est lamentable. Que pensez-vous du Christ comme guérisseur? Il disait: «Va, ta foi t'a sauvé», parce que la foi sauve et s'il guérissait, physiquement, c'est pour la guérison intérieure. Il y a de multiples exemples, hein, de paralysés, il lui dit: «Bon, ben, vas-y, mais je peux aller plus loin. Si tu veux, je peux guérir et je peux, pardonner tes péchés». Pardonner les péchés, il y a que Dieu qui pardonne les péchés. S'il guérissait, c'était pour ça, c'était pour, amener le malade et ceux qui sont autour de lui, et ça se passait souvent que c'était ceux qui étaient autour qui s'en rendaient compte. C'est que la guérison, c'est bien, de ne plus être aveugle ou sourd, c'est formidable, mais que le plus important, c'est la guérison intérieure, la guérison du péché, le pardon des péchés. C'est pour ça qu'il était un grand thaumaturge, hein, c'est sûr. Et il a dit à ses apôtres: vous ferez des plus grands miracles encore que moi, ce qui a été le cas pendant un certain temps. Bon, il y a certains saints qui sont des thaumaturges extraordinaires, hein, qui sont restés et qui l'ont été. Saint Vincent Ferrier, par exemple, je le raconte dans mon livre, il pouvait ressusciter des gens, quoi. Enfin, c'est inimaginable. Et encore une fois, c'était pas pour se mettre en avant, c'était pas pour l'extraordinaire ou se faire remarquer, c'était vraiment pour la foi, pour la vie éternelle. Donc en fait, la guérison du corps pour la guérison de l'âme, en quelque sorte. Absolument. Est-ce la prière qui vous a donné l'envie de guérir? Oui, oui, et je fais partie donc de cette communauté de l'Emmanuel, qui non seulement en effet à Paris toutes les semaines a un temps de guérison. J'arrive toujours pas à retrouver où c'est, mais par exemple tous les mois ici à Pau, on a mis en place une soirée de guérison pour les malades dans une paroisse où le curé était d'accord et où il participe. Et donc ça se passe comment? Ben, on loue le Seigneur d'abord, on le loue pour justement être tous ensemble dans l'action de grâce. Et puis ceux qui veulent peuvent demander la guérison et on prie pour eux. Et puis, il y a des prières de connaissance, qu'on appelle les prières de connaissance dans le renouveau, c'est-à-dire que des frères et sœurs qui ont ce charisme disent ben, telle personne de tel âge, ou enfin qu'elle a un âge, qu'elle est précis, ou qu'elle est blonde, ou qu'elle est blond, voilà, guérie de telle ou telle maladie, qui peut être une guérison physique ou une guérison intérieure, spirituelle. Et après, on a des retours de gens qui ont reçu cette parole pour eux et qui ont en effet pu expérimenter qu'il guérissait. Donc moi j'y crois et je vous dis, j'essaie à mon petit niveau. Moi j'ai pas ce charisme du tout, je suis sûrement trop intellectuel, mais je participe et je suis très heureux d'y participer parce que c'est un temps très fort qui dure. On commence par le chapelet d'ailleurs. C'est moi qui dis le chapelet parce que j'aime beaucoup Marie et je crois qu'on rentre dans la prière à ce moment-là. Et après il y a une heure de prière, une heure et quart pour les malades. Voilà, ça existe encore aujourd'hui, oui, oui, tout à fait, pas seulement à Lourdes. Existe-t-il de tels miracles dans d'autres religions? Bien sûr, je n'ai pas étudié la question, mais je sais qu'il existe des guérisons d'ordre miraculeux, encore une fois, dans d'autres religions, que ce soit musulmane ou hindoue ou shintoïste, au Japon, par exemple. J'ai quand même été au Japon parler des miracles, alors j'ai pu interroger un peu. Mais ce sont, oui, des guérisons sûrement dues au ciel, je dirais, dues à la foi des gens qui la demandent. Pourquoi pas? Moi, je pense que Dieu agit dans tous les cœurs droits. Il n'y a pas de raison. Il agit dans tous les cœurs droits, des gens de bonne volonté, qui vivent l'amour le mieux possible. Et il y en a dans toutes les religions, grâce à Dieu. Et donc, bien sûr qu'il peut y avoir des guérisons de nature miraculeuse dans tous les coins du monde. Y a-t-il eu un changement spirituel dans la vie des 70 miraculés? Là, je peux vous dire qu'il y a une majorité. J'en ai repris un certain nombre dans mon livre, dans lequel justement je reprends et des guérisons officielles, donc canoniquement reconnues comme miracles, et des guérisons non reconnues, où je montre que leur vie a complètement changé. Alors, dans les 70, je ne les connais pas toutes. Bon, il y a toutes celles du début, avant la guerre 14, il y en a eu quand même pas mal. On ne peut pas savoir forcément tout ce qui s'est passé dans leur cœur, mais moi, tous ceux que j'ai connus, et j'ai des exemples magnifiques. Alors, il y a une femme, par exemple, qui a guéri, que j'ai rencontrée en Italie, qui a guéri à 30 ans d'une maladie cardiaque très grave. Personne ne voulait l'envoyer à Lourdes. Elle est venue d'elle-même et elle a guéri. Et sa vie a changé. Elle s'est mise au service de l'enfance déshéritée de la région de Naples, de tout le reste de son existence.
Elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle était complètement donnée pour ça, en tant qu'infirmière. Et voilà. Et d'autres, enfin, vous verrez, il y a des exemples magnifiques qui, moi, me laissent toujours la larme à l'œil, hein, tellement je trouve ça formidable. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui désirent la guérison? Alors là, non, malheureusement, il n'y a pas de critères. Mettre toutes ses chances de son côté, je ne crois pas que ça puisse se faire, parce que c'est toujours une surprise. Vraiment, c'est mon problème, hein. Pourquoi certains guérissent pas d'autres? Franchement, on n'en sait rien. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de venir avec beaucoup de foi, d'espérance et de charité et d'humilité à Lourdes pour les gens qui sont malades et demander la guérison. C'est sûr, il faut la demander. La personne ne l'obtiendra pas forcément, mais ça, je peux témoigner qu'elle repartira différente. Il sera passé quand même quelque chose dans son cœur et c'est ça qui est beau. Je ne peux pas dire plus. Comment avoir une vie plus saine? C'est une question fondamentale, très importante. Vous savez que c'est ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, hein, une autre médecine est possible, c'est que la priorité des priorités aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, c'est d'éduquer à la santé. Faire comprendre aux gens que leur santé dépend d'eux et pas de la médecine. Apprendre à se nourrir correctement, à respirer, à faire de l'exercice physique tous les jours, à pas s'intoxiquer, etc., etc. Je crois que c'est la base. Mais on peut obliger personne, hein, donc chacun est libre. Mais si on veut garder une bonne santé et si on veut éviter de tomber dans les mains du médecin, on ne sait jamais jusqu'où ça va, il vaut mieux y penser. Et je pense que l'avenir de la médecine, ça va être, si on veut garder la santé de la population, ça va être prioritaire aujourd'hui, parce que la médecine coûte de plus en plus cher. On ne peut plus se permettre ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans, c'est inimaginable. Une nuit à l'hôpital, c'est 150 € minimum, et je ne parle pas des réanimations, etc. Donc ça coûte très cher. Il y a des médicaments qui coûtent jusqu'à 500 000 €, 500 000 € la piqûre, hein, faut voir, aujourd'hui, c'est complètement fou. Je pense que la base, ça sera ça. Je pense qu'on arrivera à ce qu'il y ait des super infirmiers ou des médecins aux pieds nus ou des Heilpraktiker comme ils font en Allemagne, des gens qui soignent les bobos, qui soignent les choses qui ne demandent pas une médecine très approfondie. L'idéal, ça aurait été avec l'homéopathie parce que ça marche formidablement bien. Mais vous savez, en Chine, il y avait encore, maintenant j'en sais rien, des médecins aux pieds nus qui soignaient avec les aiguilles les troubles courants, hein. Je pense que les troubles courants, il faudrait qu'ils puissent être soignés en effet par des gens qui n'ont pas forcément fait 10, 12 ans d'études, ce qui est un peu ridicule. Et puis, il y aura les médecins spécialistes qui exerceront au-dessus et qui verront les cas les plus compliqués, les plus difficiles. Ça, c'est certain, il y en aura toujours besoin. Moi, je vois la médecine comme ça aujourd'hui. Sinon, on ne va pas s'en sortir parce que le budget médical, il va dépasser tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Qu'est-ce qu'une EMI? Oui, désolé. Expérience de mort imminente. C'est le terme qui a été choisi en France pour traduire Near-Death Experience, NDE, Near-Death Experience, mort près de la mort. On aurait pu mettre EVI, expérience de vie imminente, moi ce que j'ai mis dans mon deuxième livre. L'important, c'est pas la mort, c'est la vie qui est après, qui est découverte par ceux qui le vivent. Souhaitez-vous partager une prière? C'est la prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à la Vierge Marie. Nous te choisissons aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre mère et notre reine. Nous te livrons et consacrons, en toute soumission à amour, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.